tobeteli nzambe maboko makasi. Topeli biso ya biso tolingi toyamba mosali na nzambe. Bible lobi ete un serviteur de Dieu mérite double honneur. Amen. Amen. Yango tozobenga papa na biso ntango azopusana na papa na biso Patrick tobeteli nzambe maboko makasi. Soit loué. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Je disais que Dieu vous bénisse. Amen. Et incline-toi dans la prière pour un moment. Et demande à Dieu de te parler. Que cette parole apporte quelque chose de changement surtout dans ta vie. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Nous voici devant ton trône de grâce ce matin. Jésus-Christ, nous venons à toi écouter ta parole. Père éternel, c'est toi, Père éternel, qui est en fait les paroles de la vie, les paroles qui nous consolent, les paroles qui transforment nos vies, les paroles qui transforment nos cœurs, les paroles qui transforment nos pensées. Seigneur Dieu des amis, on séjournerait commandant au cœur entre de saintes mains. Parle-nous, utilise-nous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que les saints disent Amen. Amen. On peut acclamer pour le nom de Jésus. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans l'épître de Paul. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens 10. Nous allons lire du 4e au 5e verset. Et nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je vous en prie de vous asseoir. Nous allons aussi ouvrir dans les livres de l'apôtre Jacques. Son épître, Jacques chapitre 1, verset 22. Amen. L'Écriture dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Amen. Est-ce qu'on peut donner de bonnes acclamations pour nous? Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je vais parler comme un pédagogue ce matin. C'est pour apporter de la lumière, de l'éclaircissement dans la pensée ainsi que dans l'esprit du peuple. Parce que nous avons compris que certaines choses, il faut l'expliquer dans la profondeur pour que les peuples puissent comprendre. Nous avons aussi compris que la chose de Dieu n'est pas difficile, mais c'est l'homme qui est compliqué. Amen. La parole de Dieu n'a jamais été difficile. C'est l'homme qui est compliqué. Alléluia.
Alléluia. Amen. Et Dieu nous a donné cette grande occasion pour essayer un peu d'aider le peuple de Dieu à comprendre parfaitement bien la parole. Nzambe apesi biso tango oyo na koyeba na kolekisa libota na Nzambe kososola liloba. Et nous ne voulons pas que vous soyez seulement limités à écouter, mais du moins à mettre en pratique la parole que vous allez écouter. Tolingi te bino bosuka kaka na koyoka me na sengi koyeba na kochango na katikati ya misala. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, ou c'est pour cela que l'Éternel nous a conduit par l'Esprit de parler sur ce sujet qui est intitulé les raisonnements. Yango oyo nkolo atindiki biso poto na koloba na mama likambo oyo tozali kobenga ba mabanzo to makanisi. Alléluia. Amen. Donc nous allons parler sur les raisonnements. Tokoloba na tinda ya ba mabanzo na biso. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Libota na Nzambe toyoka. Quand nous lisons les Écritures, nous remarquons une chose. Tango tozotanga makomi tozomona eloko moko. Et Dieu, au commencement, créa les cieux et la terre. Na ebandeli Nzambe akelaki likolo mpe mabele. L'Écriture dit que la terre était informe et vide. Makomi elobi ete mabele ezalaki ya pamba mpe ezalaki eloko. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Mpe molimo na Nzambe ezalaki koyeba na kotambola likolo ya mai. Et dès le premier jour, Dieu commença à parler. Buta mokolo ya liboso Nzambe abandaki koloba. Dieu dit Nzambe alobi que la lumière soit. pole ezala. Et cela fit ainsi. Se yango esalamaki Dieu lolenge. vit que la lumière était bonne. Nzambe amoni ete pole ezalaki malamu. Et Dieu sépara la lumière d'avec l'éternel. Mpe Nzambe ayebi na kokabola pole na molili. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ye abengaki pole mokolo mpe abengi molili butu. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Mpe ezalaki na ntongo mpe ezalaki na poko ezalaki mokolo oyo ya liboso. Deuxième jour, Mokolo ya mibale et l'Écriture dit, makomi elobi et l'Éternel Dieu dit, Nzambe nkolo alobi il y a une étendue entre les eaux. esengeli mabele ezala katikati na mai. Donc, un espace. Esika ezala katikati na mai. Alléluia. Amen. Il sépare les eaux d'avec les eaux. Oyo ezali koyeba na kokabola mai katikati na mai. Et Dieu fit l'étendue. Mpe Nzambe ye ayebi na kotia bisika Et biloko. il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et les eaux qui sont en dessous de l'étendue. Ye ayebi na kokabola mai oyo ezalaki likolo mpe oyo ezalaki na se. Alléluia. Amen. Et Dieu va appeler cette étendue ciel. Mpe Nzambe abengi eteni oyo likolo wana mapata. Alléluia. Amen. Et Dieu vit que cela était bon. Ye amoni ete yango ezalaki malamu. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. C'est Mpe fini. ntongo ezalaki mpe ntongo poko ezalaki ezalaki mokolo mibale. Au troisième jour, Dieu a créé la végétation. Nzambe ye ayebaki na kokela banzete. Alléluia. Amen. Dieu a créé la terre, il a créé tout ce qui pouvait être sur la terre. Ye ayebi na kosala mabele mpe asali nyonso ekoki kozala se ya mabele. Quatrième jour, Dieu va créer le soleil, la lune et les étoiles. Mokolo elandi ye ayebaki na koyeba na kosala sanza moi mpe baminzoto. Et au cinquième jour, Dieu va placer dans l'étendue du ciel des êtres vivants, c'est-à-dire des oiseaux. Mpe na mokolo ya mitano ye ayebaki na kotia bato oyo bazali na pema bandeke. Et sur les eaux, Dieu va créer des poissons. Mpe na mai Nzambe akelaki bambisi. Au sixième jour, Na mokolo ya 6 et cette fois-là, Dieu va créer l'homme. na ntango wana nde Nzambe ayebaki na kokela moto. Et au septième jour, Dieu va se reposer. Mpe na mokolo ya 7 Nzambe ayebaki na kopema. Et remarquez bien, Totala balingami. nous avons remarqué que l'éternel Dieu a créé. Biso tomoni ete nkolo Nzambe akeli. Mais regardez très bien. Totala malamu. Nous avons compris Tososoni ete que cela est le fruit d'une seule chose. yango ezali mbuma eloko moko. Donc, quand Dieu a commencé à créer, Ntango Nzambe abandi kokila, il a commencé du premier au sixième jour. ye abandi mokolo ya liboso mpe oyo ya se. Mais nous avons dit, Biso tolobi ete après avoir fait cette remarque, na kosala makambo wana que c'est le fruit d'une seule chose. ezali kaka mbuma eloko moko. Et c'était le fruit du raisonnement. Amen. Yango ezalaki mbuma ya mabanzo. Est-ce que je Amen. parle à quelqu'un? Amen. Donc Dieu, pour réaliser cette grande œuvre, Po ete Nzambe asala mosala oyo ya monene, a commencé d'abord par raisonner. ye abandaki nanu kobanza. Et après avoir raisonné, Na nsima ya kobanza to kokanisa, l'impact de ces raisonnements mosala ya mabanzo
oyo wana c'est la création. ezali kokelama. Dieu a créé. Nzambe akeli. Donc, c'est-à-dire, Tolingi koloba la création, ekokela c'est l'impact du raisonnement de Dieu. ezali mosala oyo ya mabonzo ya Nzambe. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Amen. Tout ce que nous voyons Nyonso tokomona est l'impact eza mosala to makasi du raisonnement. ya makanisi. Donc Dieu a commencé d'abord par raisonner. Nzambe abandaki nanu kobanza to kokanisa. Et finalement, son raisonnement sera conclu par la création. Mpe na suka mabonzo nekomisami pa makambo oyo ekelami. Oh, gloire à Dieu. C'est pourquoi ce matin nous voulons parler du raisonnement. Na toma lelo yango toki toloba na ntina ya mabonzo. Car c'est très important pour Po nous. eza ya motuya monene mpo na biso. Maintenant écoutez, Yoka. le raisonnement est défini comme étant une faculté ou une action. Mabonzo biso tokoki kolakisa yango lokola kosala eloko moko. Une action de raisonner. Eloko oyo akoyeba kokanisa. Raisonner, c'est former des idées dans sa pensée. Koyeba kobanza ezali kotyaka makanisi katikati ya mabonzo na yo. Ces idées doivent aboutir à une conclusion, à une chose. Koyeba makanisi wana yango esengeli ekoma eloko moko. Comme nous avions bien aimé fait l'illustration de la création, Dieu a commencé à raisonner et finalement cela a abouti à la création. Lolenge biso tolakisi lolenge Nzambe akelaki mokili abandaki kobanza mpe yango esukisani na kokelisa. C'est pourquoi nous disons que les raisonnements, ou raisonner veut dire tout simplement former des idées ou des pensées dans son esprit. Yango ebiso tolobi ete kobanza ezali kozwa bamakanisi kotyaka katikati ya motuna Qui aboutira à une conclusion. oyo koyebanga kokokisama na eloko moko. Mais écoutez très bien, Yoka dans la logique des choses, na bosolo to na lolenge nous makambo voyons que ezalaka. le raisonnement a deux aspects. Biso tozali komona mabanzo yango ezali na balolenge Donc quand mibale. nous regardons les raisonnements, Tango tozali kotala nous bamabanzo voyons que cela a des aspects. yango ezali na balolenge mibale. Le premier aspect, Lolenge ya liboso c'est les raisonnements positifs. ezali mabanzo oyo ezali ya malamu. Alléluia. Amen. Et le deuxième aspect, Pe oyo etele mibale c'est les raisonnements négatifs. ezali mabanzo oyo ya mabe. Regardez très bien. Totala malamu. Quand Dieu raisonnait, Tango Nzambe azali kobanza et nous avons compris que les raisonnements de Dieu étaient positifs, biso tomoni ete mabanzo ya Nzambe ezalaki ya malamu. parce que nous avons regardé ou remarqué la conclusion de ces raisonnements. Po ete biso tomoni suka ya mabanzo wana. Et cette conclusion, c'était la création. Suka yango ezalaki kokela. Ah, c'est pourquoi nous disons que Yango tolobi ete le raisonnement a aussi des aspects. mabanzo yango mpe ezali na lolenge nango. L'aspect positif, Ezali na lolenge nango ya il malamu. y a aussi l'aspect négatif. Ezali na lolenge ya mabe. Mais quand nous lisons Paul, Tango tozali kotala ntoma Paul Paul nous exhorte. azali koyebisa biso boye. Il nous exhorte de renverser des raisonnements. Azokoyebisa biso te baka kokweyisa bamabanzo. Et là, à ce niveau-là, Esika wana les raisonnements dont Paul nous demande de renverser, mabanzo oyo ntoma Paul azobisa biso te baka kokweyisa. ce ne sont pas des raisonnements positifs, Ezali bamabanzo oyo ya malamu te. mais plutôt des raisonnements négatifs. Ezali bamabanzo oyo ya mabe. Alléluia. Amen. Donc Paul Paul fait allusion azali kolakisa biso au raisonnement négatif. bamabanzo oyo ya mabe. Il dit, Alobi car les armes avec lesquelles nous combattons babibundeli oyo biso tozali kobundela ne sont pas charnelles, ezali ya nzoto mais te. elles sont puissantes par la vertu de Dieu Yango ezali makasi na lolenge ya bonzambe pour renverser des forteresses. mpona kokweyisa batonga biloko nyonso Et makasi. ces forteresses, Paul l'appelle, Mpe babiloko ya makasi mpona azali kobenga ngo remarquez, il dit, totala nous alobi renversons les raisonnements. tozali kokweyisa bamabanzo. Donc nous avons remarqué ici Biso tomoni awa que l'apôtre Paul considère des raisonnements négatifs ntoma mpe azali kolakisa bamabanzo oyo ya mabe comme étant des forteresses démoniaques, lokola babikonzi oyo ya makasi ya mokili satana. comme des hauteurs ou des hôtels sataniques. Azali kolakisa ngo lokola bahoteli ya satana. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de forteresses, Donc tozali kolobela baforteresse automatiquement
ténèbres. tozali komona mbala moko misala ya satana misala ya mokili ya molili. Et Paul considère les raisonnements négatifs yazali komona mabanzo oyo ya mabe comme des œuvres du monde des ténèbres. lokola misala ya mokili ya mokili satana. Et il nous exhorte mpe azali kokisa biso boye de s'opposer à cela. totelemela yango Car il dit mpo alobi que ces œuvres-là misala wana s'élèvent contre la connaissance de Dieu, ezali misala oyo ezali kotelemela boyebi ya nzambe, s'élèvent contre la volonté parfaite de Dieu. yango ezali kotelemela mokano ya nzambe. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc Paul Paul nous exhorte azali kolakisa biso te à renverser les raisonnements négatifs. toyeba na kokweyisa bamabanzo to makanisi oyo ya mabe. Alors soulignez ceci. tombonga boye Les raisonnements négatifs bamabanzo ya mabe rendent l'homme esclave de la souffrance. ekomisaka moto mowumbu ya minyoko, Rend l'homme esclave du monde des ténèbres. ekomisaka moto mowumbu ya mokili ya molili, Rend l'homme esclave de toutes les malédictions que vous connaissez. ekomisaka moto mowumbu ya mabilaka mabe oyo nyonso biso toyebi. Quand quelqu'un a des mauvais raisonnements, ntango moto azali na mabanzo to makanisa mabe, automatiquement ils seront l'esclave. Il sera lui-même l'esclave de la na souffrance. mbala moko yo moko azali komisa mowumbu ya minyoko, Il sera lui-même l'esclave de Satan. ye akozala yo moko mowumbu ya satana, Il sera lui-même l'esclave du monde des ténèbres. ye akozala yo moko mowumbu ya mokili ya molili. Alors nous sommes appelés à les renverser. ebongameli na biso te ebengameli biso te bala kokweyisa Quand il y yango. a des mauvais raisonnements qui s'élèvent dans ton esprit, ntango bamakanisi ya mabe ezali kotelema na la mabanzo na parole yo, de Dieu t'exhorte à les détruire maloba na nzambe ezali kotindika biso na kobebisa yango pour que tu puisses mener une vie tranquille et paisible sur la terre. po ete yo mbika bomoi ya esengo mpe ya malamu na se ya mabele. Sachez-le très bien yeba ete que les mauvais ou les raisonnements négatifs bamakanisi ya mabe poussent l'homme, etindikaka et moto, j'insiste, poussent toujours l'homme mabedisi ete etindikaka moto à poser des actes négatifs, ya kosala makambo ya mabe, des actes qui sont contraires à la volonté du Très-Haut. makambo oyo ezali na ngambo mosusu na mokano ya Là, nzambe. je vais encore souligner nalingi lisusu natie bokebi na et biso répéter pour la meilleure audition. mpe nakobandela mpo na boyoki ya malamu. Les raisonnements négatifs bamakanisi ya mabe poussent l'homme etindikaka moto à poser des actes. ya kosala makambo, Et ces actes seront toujours négatifs mpe makambo wana kozala kaka mabe, et contraires à la volonté du Très-Haut. yango kozala na ngambo ya mokano oyo ya likolo nzambe. Alléluia. Amen. Et lorsque l'apôtre Jacques parle des raisonnements, ntango ntoma jake azali koloba na ntina ya makanisi lui à son tour, na ntango na ye mpe il appelle faux raisonnement. azali kobenga bamabanzo ya mabe. Alléluia. Amen. Donc quand l'apôtre Paul voulait parler des raisonnements négatifs, ntango ntoma Paul azali koloba na bamabanzo ya mabe, là je voulais parler de Jacques, s'il vous plaît. Jacques nazalingaki koloba Quand Jacques voulait compléter Paul, ntango ye alingi abakisa oyo Paul alobi, il dit alobi que ces raisonnements sont des raisonnements fausses. bamabanzo oyo eza bamabanzo ya lokuta, Donc il les appelle des faux raisonnements. ezali bamabanzo ya lokuta Et ou soit des raisonnements trompeurs. to ezali bamabanzo oyo ekoyaka kokosa. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Oh, je t'entends pas, tu peux dire Amen. Amen. Frère bien-aimé, molingami, pourquoi nous devions renverser ces raisonnements? mpona nini esengeli na biso tokweyisa bamabanzo oyo? Parce que nous avons compris que les raisonnements négatifs ou de faux raisonnements a un père. po ete biso tososoli ete bamabanzo oyo ya mabe eza na tata moko. Le père des raisonnements négatifs ou de faux raisonnements, c'est le diable. tata ya bamabanzo oyo ya mabe oyo ezali satana sabolo. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Remarquez bien aimé. totala molingami, Dans Ésaïe chapitre 14, Esaïe 14 à partir du 12e verset, 12, nous sommes en train de voir Satan, le diable qui s'appelle à Satan, Lucifer, en train de raisonner. tozali komona satana oyo tozali kobenga na ntango wana lucifer Et azali ces kobanza. raisonnements n'étaient pas positifs, Babanzo wana ezalaki ya malamu te, mais c'était des raisonnements négatifs. ezalaki bamabanzo ya mabe. Et c'était quoi ces raisonnements?
raisonnement. mabanzo ezalaki nini L'Écriture dit, makomi elobi la prophétie est en train de l'interpeller. lisakolo ezali koyeba kozongisa mabanzo na biso Et que dit la prophétie? lisakolo elobi nini Les prophètes d'Esaïe parlent mosakolo ezali alobi selon l'inspiration de Dieu. na oyo nzambe apesi ye Il dit, alobi te voilà tombé du ciel. tala yo outi likolo okwei Il est en train de parler ou il parlait de Satan. azali kobeta lisolo ya satana Et il dit, mpe alobi te voilà tombé du ciel. yo oyo okwei outi likolo Toi à ce brillant. yo oyo monzoto oyo ezali Là, kongela ce brillant, c'est Lucifer. monzoto ezali kongela oyo ezali lucifer Et il appelle le fils de l'aurore. azali kobenga ye mwana oyo ya ntongo Il dit, alobi tu es abattu à terre. yo okwesami ntina se Toi, le vainqueur des nations. yo oyo ekolonga Mais bakonsinase ya mabele pourquoi Lucifer est renversé? mpo na nini ye akwesami Le verset 13 donne la raison. 13 ebisi biso libanzo La raison c'était, ezalaki mpona il disait azalaki koloba à son cœur. na Donc, motema na c'est-à-dire, ye il raisonnait. azalaki kopanza Donc, le diable est raisonné. azalaki kopanza Et dans sasa ce raisonnement, mpe na mapanzo na ye il disait ceci. azalaki koloba boye Je monterai au ciel. nakomata likolo Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. nakotombola ngwende na nga likolo ya minzoto ya nzambe Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, ngai nakoyebaka kovanda likolo ya ngomba à ya l'extrémité du septentrion ou du nord. likolo ya nyonso Et je monterai sur les sommets des nuées. mpe nga nakomata na songe ya mapata Je serai semblable au Très-Haut. nga nakokokana na mokonzi Toutes ces choses se passaient dans la pensée ou dans la réflexion de Satan. makambo oyo nyonso ezalaki katikati ya mabanzo ya Il satana était en train de raisonner azalaki kopanza comment il pourrait renverser l'éternel et Dieu sur son trône. lolenge nini ye alingaki asala kokweyisa nzambe Or, il ne savait pas. ye ayebaki te Et Dieu nzambe fait aussi la lecture de nos pensées ou de nos raisonnements. amen ye atangaka bamabanzo na biso Pendant qu'il raisonnait, ntango ye azalaki kopanza Dieu l'a vu. nzambe amoni ye Et finalement, la prophétie dit, mpe na suka lisakolo elobi boye mais tu as été précipité dans le séjour des morts, yo batindikaki na lombango na bisika ya kufa dans les profondeurs de la fosse. na mozinda libulu ya mabe Et pendant qu'il pensait ou réfléchissait, raisonnait pour renverser Dieu, ntango kaka ezalaki kopanza mpona kokweyisa nzambe Dieu l'a attaqué. nzambe ayebi na Et kobulisa Dieu ye l'a renversé. mpe ye akweyisi ye La question que nous devons nous poser, motuna tosengi pourquoi kotuna Dieu l'avait attaqué? nzambe abulisaki Pourquoi mpona Dieu l'avait renversé? ye akwesaki mpona nini Tout simplement ezali mpo ete parce que dans son esprit na molimo na ye était engendré un raisonnement négatif. ezalaki na libanzo moko mabe ebotamaki Et Dieu s'est attaqué à ces raisonnements négatifs. mpe nzambe abulisaki libanzo wana ya mabe Et finalement, le diable était tombé. mpe sukasuka satana akweyaki Quand je disais que Dieu fait la lecture même de nos pensées, ce n'est pas en vain. ntango nazali koloba ete nzambe atangaka atako bamabanzo na biso eza ya pamba te Regardez Jésus-Christ est notre Seigneur, le Dieu vivant. totala yesu kristo nkolo na biso nzambe na Dans bomoi Matthieu chapitre 9, le verset 3 et le verset 4. na matie 9 3 4 L'Écriture parle de quelques scribes. makomi ezali koloba na ntina bascribe moko Les scribes, l'Écriture dit alors quelques scribes dirent au-dedans d'eux. ezalaki katikati na bango bato azali koloba na kati na bango Donc ils parlaient dans leur cœur. azali koloba na motema na bango Et finalement, ils se sont dit, mpe bamilobeli boye cet homme blasphème. moto oyo azali koloba makambo mabe Et l'Écriture dit, makomi alobi Jésus connaissant leurs pensées. yesu ye ayebaki mabanzo na bango Donc la chose qui s'est passée dans leurs pensées, makambo ezali koleka katikati ya mabanzo na bango Jésus l'a su. yesu ayebaki yango Pourquoi? mpo na nini Parce que Jésus est Dieu. po ete yesu aza nzambe Jésus connaît les comportements, Jésus connaît les réactions, Jésus connaît les pensées des gens. yesu ayebi bizaleli mabanzo ya bato Et pendant que ce peuple ou ces scribes pensaient, ntango bato oyo toli bato bazalaki kopanza raisonnaient, bazalaki koyeba na kopanza Jésus a directement su. yesu ayebaki yango na mbala moko Et écoutez la réaction. yoka eloko Il nini a dit, pourquoi ayesi bango mpo na nini avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? mpo na nini bozali na bamabanzo mabe na mitema na Le biso raisonnement négatif, Jésus l'appelle des
mauvaises pensées. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que c'est la base déjà? Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, Les diables poussent les gens à raisonner négativement. On fait de créer des portes d'entrée des démons dans la vie de ces gens-là. Les diables savent très bien. Si dans ton esprit, de mauvais raisonnements croissent, automatiquement cela donne l'accès au monde des ténèbres, aux démons, aux esprits impurs de pénétrer ou d'entrer dans ton esprit. Alléluia. Aux démons. Alléluia. Aux esprits impurs. De faire entrer dans la vie de cet homme ou de cette femme. Donc nous avons compris que des mauvais raisonnements créent des portes d'entrée. Alors les diables poussent maintenant les gens à élever des mauvais raisonnements, de créer des mauvais raisonnements dans leur esprit. Parce qu'ils savent très bien que cela deviendront automatiquement des portes. Alors quelles sont donc les conséquences des mauvais raisonnements ou des raisonnements négatifs? C'est quoi les conséquences? Alors nous allons répondre à cette préoccupation par des illustrations. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Remarquez très bien que des mauvais compos, des mauvais raisonnements, ou des raisonnements négatifs peuvent causer la mort. Oh frère bien-aimé, regardez la première illustration. Au temps d'Adam et Ève, ils ont eu des enfants. Abel d'un côté et de l'autre c'était Caïn. Ou soit de Caïn l'aîné et Abel le second. Mais remarquez une chose. Les deux fils étaient dans la brousse en train d'offrir à l'Éternel des offrandes. Caïn a donné, Abel aussi a donné. Mais Dieu porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Mais Dieu n'avait pas agréé l'offrande de Caïn. Et cela va susciter quelque chose dans leur esprit. Abel n'avait pas de problème. Ses raisonnements étaient positifs. Mais regardez Caïn. Caïn va engendrer des raisonnements négatifs. Caïn commence déjà à produire dans son esprit de la haine. Et pendant ce temps, Abel ne savait absolument rien. Or, Caïn a conçu déjà des choses qui étaient négatives dans son esprit. Des mauvais raisonnements. Et c'était quoi la conclusion? L'Écriture dit que Caïn va se jeter sur son frère. Et va le tuer. Nous avons remarqué que des mauvais raisonnements a produit la mort. C'est pourquoi nous disons, frère bien-aimé, un mauvais raisonnement peut aussi engendrer ou produire la mort. Si vous regardez dans Genèse chapitre 27, les versets 41, là il est question de deux frères également, Ésaü et Jacob. L'Écriture dit que Isaac, qui était le père, a donné la bénédiction à Jacob. Et comme la bénédiction était réservée depuis longtemps pour Ésaü, Ésaü a raté, finalement
quelque chose dans le cœur d'Ésaü. lokola lipamboli yango ebombamaki mpona Esaïe epesameli ete ye ebali na kokela eloko moka motema na ye. Maintenant, remarquez. Totala Que dit l'Écriture? makomela binini L'Écriture dit makomela bi Esaü conçut de la haine contre Jacob. ye ayebaki na komitondisama na makanda na ntina ya Jacob. Alléluia. Amen. Il a conçu ye ayebi na la komitondisama haine azwi na makanda mabe contre Jacob. na ntina ndeko C'est na ye dans son esprit. na molimo na Donc ye cette conception, koyeba na kozwa mabanzo c'était wana en lui. ezalaki kati Donc na ça yo. dit, il est en train de raisonner. esengeli elobi ete ezalaki koyeba na kobanza Ce raisonnement était négatif. mabanzo wana ezalaki ya mabe Et quelle était maintenant sa déclaration? mpe koloba nde ezalaki nini Ça, c'est toujours dans les raisonnements. oyo ezalaki kaka na kobanza L'Écriture dit makomela bi Esaü conçut de la haine contre Jacob ezayi atondisami na makambo mabe na ntina ya à Jakob. cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. na ntina kaka lipamboli oyo tata na apambolaki ye Toujours dans l'esprit, wana kaka na molimo dans les raisonnements. mpona mabanzo Écoutez ce que dira Esaü. yoka oyo ezali ya koloba Esaü dit, alobi l'Écriture dit, il disait en son cœur, makomela bi azali koloba na motema na ye les jours du deuil de mon père vont approcher. mokolo ya liwa ya tata na yeso ya kala Donc il te est en train de raisonner déjà. azali kobanza Bientôt, kala te le père sera mort. tata akokufa Alors, na yango je tuerai également nga mpe na koboma mon frère Jacob. ndeko na nga Jakob Donc il a conçu déjà ye la mort dans ses raisonnements. kufa na makanisi na ye C'est pourquoi nous appelons ces raisonnements yango tozali kobenga mabanzo les oyo raisonnements négatifs. mabanzo mabe Est-ce que tu veux dire Amen? amen Voilà bien aimé, les raisonnements négatifs peuvent causer la mort. otala mabanzo ya mabe ekoki komema kufa Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? amen Remarquez aujourd'hui, totala lelo beaucoup de personnes bato ebele ont causé la mort aux autres eza bayebaka kokufisa baninga mosusu après avoir pris une très très longue période de raisonner négativement. na nsima ya kozwa ntango ebele ya kobanza makambo Il mabe est en train de raisonner sur quelqu'un. azali kobanza na Et ntina ya ce moto moko raisonnement tel que ce raisonnement est négatif. mpe mabanzo wana eza ya mabe Et finalement, la conclusion c'est la mort. suka nango eza liwa Donc on comprend tososoli que la mort n'est pas par hasard. liwa eza ya pamba te Donc il y a des gens qui raisonnent. eza bato babanzaka Et ces raisonnements les poussent à tuer. mpe babanzo wana ezali kotindika bamaboma Oh frère bien-aimé, olingami ça c'est la conséquence des raisonnements wana négatifs. ezali makambo ya mabe ya bamakanisi oyo ya Et ce mabe n'est pas fini. esuki wana te Les raisonnements négatifs bamabanzo ya mabe causent aussi la souffrance. yango mpe ememaka minyoko Conduisent aussi la souffrance. yango ememaka mpe minyoko Écoutez-moi, yoka si tes raisonnements soki bamabanzo na yo tournent toujours autour de la pauvreté, balukaka kaka bisika minyoko to tu kosanga finiras toujours dans la pauvreté. yo kozala kaka na kozanga Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tes raisonnements soki makanisi na yo tournent toujours autour de la pauvreté, baluka kaka na kozanga ta vie finira dans la pauvreté. bomoi na mpe kozala kaka bongo Parce que tes raisonnements sont négatifs. po ete mabanzo na ezali mabe Finalement, tu finiras dans la pauvreté. mpe suka yo kosuka bongo Parce que po ete tu es en train de concevoir dans ton esprit yo ozali koyebaka kotonga molimo na yo cette pauvreté. kosangi wana Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? amen Écoutez-moi. yokanga L'Écriture dit makomelo ce si qu'un homme aura sémé, oyo moto akolona il le moissonnera. ye nde akobuka kaka Si wana dans ton esprit, soki na molimo na yo tu sèmes la pauvreté, yo kolona bosangi finalement, tu vas aussi moissonner cette pauvreté. okobuka yango C'est-à-dire dans tes raisonnements. na mabanzo na Si yo dans tes raisonnements, soki na mabanzo na yo il n'y a que la pauvreté qui passe là-bas. ezali kaka bosangi Ça bokauki fait très bien dans la vie réelle. yeba yango mpe na bomoi Tu seras toujours pauvre. okozala lolenge wana Est-ce que tu peux dire Amen? amen Si dans tes raisonnements, soki na bamabanzo na yo tes raisonnements tournent toujours autour des liens familiaux, mabanzo nde balukaka kaka na bisika ya basinga ya famille autour de la coutume, na bisika ya makambo ya de la mokoko na tradition, mokoko de la malédiction, na bamakambo ya mabe des maladies héréditaires, na bokono ewuti ou soit autour des échecs. to na koyeba na kopona na ntina eloko Très moko bien aimé, molinga mingi sachez-le très bien yebete que tu as déjà ouvert ta prison yo ofongoli eza bisika ya et kokangama tu yo moko tomberas toujours à tes mpe choses. yo kokangama kaka to kokwela biloko
familiaux, qui sera toujours lié par la coutume, la tradition, la malédiction, les maladies héréditaires et les chefs. Parce que c'est ça les fruits de tes raisonnements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Wow. Est-ce que je parle à quelqu'un? Remarquez bien aimé, il y avait quelqu'un qui était prisonnier de ses propres raisonnements. Là, je parle de Méphibosheth. Méphibosheth était un prince. Parce que son grand-père était un roi, son père aussi était promis à être roi. C'est-à-dire que cet homme était dans la lignée royale. Circonstanciellement, il se retrouve dans la difficulté. Mais remarquez bien aimé les comportements. Dans les raisonnements de cet homme, il a conçu quelque chose. Il se disait qu'il est un chien mort. Alléluia. Et du fait qu'il se disait d'être un chien mort, sa vie pratique, alléluia, était collée à ses comportements, à ses raisonnements. Il vivait comme un chien mort. Il n'avait pas d'espoir pour le lendemain. Or, l'Écriture dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Car il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un, au lieu de se dire qu'il est un chien vivant, c'est-à-dire un chien vivant, c'est celui qui a de l'avenir, celui qui a de l'espoir. Et quand il dit, je suis un chien mort, donc pour dire, il n'a pas d'avenir. Et il vivait comme quelqu'un qui n'a pas d'avenir. À cause de ses raisonnements. Dans ses raisonnements, il s'est directement mis où il est entré dans une prison sans que quelqu'un d'autre le fasse entrer. Alors, il a fallu que David arrive. Et remarquez, quand Méphibosheth s'est présenté devant David, il va répéter la même chose ou des mêmes raisonnements. Oh non, moi je suis comme un chien. Mais je suis mort. Et c'est David qui va renverser ses raisonnements. David lui dira, tu n'es pas un chien mort. Tu es fils du roi. Tu es de la famille royale. Désormais, à partir de maintenant, tu mangeras sur ma table. Tu seras à mes côtés. Et je te donnerai la part d'héritage de tes pères. Et tu seras servi par des serviteurs. Nous avons les David qui va renverser les raisonnements de Méphibosheth. David a renversé ses raisonnements. Ce matin, tu vas faire comme David. Il faut t'élever pour renverser tous les mauvais raisonnements qui traversent ton esprit. Tu souffres tout simplement parce que dans ton esprit, il y a des mauvais raisonnements qui traversent. Alors ce matin, il faut dire désormais à partir d'aujourd'hui, tu dois t'élever, tu dois te
avait raison. Donc lorsqu'il regarde des raisonnements négatifs, Paul dit que ces raisonnements négatifs sont des forteresses sataniques. Sont des êtres du monde de ténèbres. Alors nous devons les renverser. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Des raisonnements négatifs créent une prison. Imaginez quelqu'un qui se croit être toujours maudit. Dans ces raisonnements, il se dit qu'il est maudit. Mais remarquez très bien dans sa vie, qu'est-ce qui va se produire? C'est pas vrai que la malédiction. Il sera toujours maudit. Tout simplement parce que dans ces raisonnements, il y a une porte d'entrée. Il y a une prison qui a été déjà ouverte. C'est la prison de la malédiction. Et maintenant, dans la vie pratique de cet homme ou de cette femme, mais c'est là que la malédiction est son force de problème. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi je dis désormais, commence à tourner bien tes pensées à l'obéissance de Jésus-Christ. Vous savez, quand nous voulons réfléchir, quand nous voulons raisonner, nous ne raisonnons pas dans tes manières. Nous disons toujours, oh Dieu, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire les raisonnements positifs, c'est la pensée réelle de Dieu notre Père. Les raisonnements positifs, c'est ce que Dieu fait pour nous. C'est pourquoi nous disons, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Écoutez, frère bien-aimé, je ne suis pas l'impact d'un raisonnement négatif, mais je suis l'impact d'un raisonnement positif. Ah, mais tu n'as pas compris. Tu n'es pas les résultats des raisonnements négatifs, mais tu es les résultats des raisonnements positifs. Alléluia. Écoutez, frère bien-aimé, je vais te le dire calmement. Il y a une écriture de David qui dit, pourquoi m'as-tu créé? Je sais que tu m'as créé pour un but. Et il dit, révèle-moi. Écoutez, frère bien-aimé, pourquoi Dieu ne t'a pas créé un animal ou un arbre? Alléluia. Mais si Dieu t'a créé un être humain, un homme ou une femme, oh frère bien-aimé, n'est-ce pas vrai que ça c'est le raisonnement positif de Dieu? Waouh, tu n'as pas compris que le raisonnement positif. Quand Dieu raisonnait à son propos, Dieu s'est dit qu'il va te créer. Et en te créant, Dieu t'a créé un homme, Dieu t'a créé une femme. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu es l'impact, les résultats, les raisonnements positifs. Je vous sais là, à partir de ce moment, tu dois lier ta vie au raisonnement positif et non négatif. Est-ce que j'ai parlé à un oiseau qu'on appelle l'aigle? Est-ce que j'ai parlé à un oiseau qu'on appelle l'aigle? Parce que l'aigle écoute beaucoup trop profonde avant tout autre oiseau. Je disais, désormais, à partir de ce moment, colle ta vie, colle tes raisonnements à des choses positives. Parce que tu es les résultats des raisonnements positifs. Là, il faut acclamer pour le voir.
à mes frères et à mes soeurs de comprendre. Celui qui conçoit toujours des raisonnements d'aller faire du péché, il finira toujours par aller faire du péché. Je vais voler. Je vais faire l'adultère. Je vais faire ceci ou cela. Je vais tuer. Et finalement, comme il a conçu ses raisonnements, il finira par le mettre dans l'application. C'est-à-dire que les démons vont Paul l'appelle des forteresses, des hôtels et des mondes des ténèbres. Désormais, frères bien-aimés, commençons à raisonner positivement. J'ai dit attendre un amen. Amen. Ce n'est pas arrivé dit encore amen. Amen. Est-ce que tu peux l'accompagner par des bonnes acclamations? Je vais prendre l'exemple de deux personnes qui ont posé comme fondement des raisonnements positifs. Et cela a produit aussi des choses positives dans leur vie. La première personne, c'est Rite. Vous savez, Rite était au départ la belle fille de Naomi. Et elle n'était pas seule, elle était aussi accompagnée avec une des sœurs qui s'appelait Orpa. Quand Naomi a pris la décision de retourner à Bethléem, les deux sœurs l'accompagnaient. Arrivé un moment, Naomi leur dira, retournez chez vous. Retournez chez vos dieux dans votre pays. Alléluia. Remarquez maintenant la réaction. Cette réaction, c'est le fruit du raisonnement. Nous allons remarquer, l'une d'entre elles va raisonner positivement et l'autre négativement. Écoutez, l'Écriture dit, on va dire à Naomi, ok, je te laisse, je retourne, et finalement elle est retournée chez ses dieux, dans son pays. Mais remarquez, Rite de son côté dira, non, j'irai avec toi. Là où tu mourras, je mourrai également. Là où tu vivras, je vivrai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. C'est-à-dire, après avoir raisonné, je ne t'abandonnerai pas. Donc c'était un raisonnement positif. Alléluia. Et c'est quoi maintenant les résultats? Remarquez la vie de Rite à la fin. Quand Rite est entré avec Naomi dans la vie de Bethléem, quelques temps après, Rite va trouver un mariage. Il sera trouvé par un homme qui le prendra comme épouse. Et finalement, Rite deviendra l'ancêtre de Jésus-Christ. Elle est devenue l'ancêtre de Jésus comment? Parce qu'il avait pris quelques minutes de raisonner. Il a pris quelques minutes de raisonner. Elle s'est dit, dans mon pays, depuis l'origine, il y a la malédiction. Je suis moabite. Les moabites sont déjà maudits depuis l'origine. Et je retourne là-bas. Je demeurerai dans la malédiction. Et comme devant moi il y a une occasion, je ne retournerai plus dans la malédiction. Tout ça s'est passé dans les raisonnements. Et il s'est dit, j'irai à Bethléem. Parce
positivement, tu seras embrassé par la bénédiction. Tu auras la paix. Oh, j'invite mon frère, j'invite ma soeur à raisonner toujours positif. Je demande à mon frère, je demande à ma soeur, si tu veux raisonner, il faut toujours raisonner positivement. Parce que derrière les raisonnements positifs, il y a la paix, il y a la bénédiction, il y a la joie, il y a la stabilité, il y a l'élévation, il y a le progrès. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que vous comprenez ces choses? Si vous comprenez, soyez acclamés pour le roi Jésus. Les raisonnements. Et regardez maintenant notre frère Moïse, cette personne. Si vous lisez dans Hébreux chapitre 11, le verset 24, l'Écriture parle de Moïse. Il dit que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a préféré d'être à côté de ses frères. Tout simplement parce qu'il est raisonné. C'est-à-dire, il a aussi bien aimé fouiller dans la prophétie. Et il a compris que ce peuple qui est esclave, ce ne sont pas des esclaves, ce sont des héritiers. Ce sont des héritiers. Et moi, je ne peux jamais être du côté de ceux qui le maltraitent. Il a préféré d'aller du côté des Juifs que de rester à côté des Égyptiens. Il refusa. Ça dit bien aimé dans le Seigneur que Moïse a raisonné. Et remarquez maintenant l'impact de ces raisonnements. Dieu va se choisir de Moïse. Dieu va le prendre. Et Dieu va se servir de lui comme un instrument. Pour que tout un peuple soit libéré. Par Moïse, la loi égyptienne était tombée. Par Moïse, Pharaon et tout son armée était tombé. Par Moïse, tout un peuple était sorti de l'esclavage. Par Moïse, les peuples étaient entrés dans la terre promise, dans la terre de bénédiction. Par Moïse, les peuples étaient considérés. Tout simplement parce que Moïse avait un bon raisonnement. Écoutez-moi, frère, si tu commences à raisonner positivement, sachez très bien que la prison de ta vie tombera. Les liens de ta famille tomberont. Tes blocages vont tomber. Écoutez, même si tu n'as rien à mettre comme argent, comme liquidité, écoutez-moi, comporte-toi comme maintenant les riches, comme une femme est riche. Ne faut jamais te comporter comme un pauvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si je n'ai rien dans mes poches, mais dans mon esprit, j'ai tout. Dans mon esprit, je suis riche. Dans mon esprit, je suis fort. Dans mon esprit, j'ai tout ce que l'homme fait en moi. Est-ce que tu peux dire Amen? Qui est donc cet homme-là? Ou cette femme-là? En venant sur la terre, elle venait avec des buildings, elle venait avec des avions, elle venait avec des voitures, elle venait avec des comptes à banque, elle venait avec des richesses. Personne. Remarquez très bien. Tout le monde ne sont que nous. C'est rien, amen. Et tout ce que nous pouvons voir, nous l'avons trouvé ici. Ici sur la terre. Et nous avons compris, c'est l'homme qui veut créer ses maisons, ses terres, sa richesse, sa bénédiction, son élévation. Et toutes les choses se passent dans l'esprit, dans les raisonnements. C'est pourquoi
pourquoi je dis à quelqu'un, à partir de ce moment, à partir de ce matin, commence à raisonner grand. Et bien, commence à raisonner grand. Commence à raisonner puissant. Commence à raisonner fort. Alléluia. Tu n'es pas moindre. Vous savez, je vous avais dit ça ici. Quand on prophétisait sur Bethléem, selon les hommes, Bethléem était la plus petite ville. Mais Bethléem n'était pas les moindres. Les moindres, les doubles, les inutiles, sans force. Écoutez, devant les hommes, peut-être on te considère comme le plus petit. Mais tu n'es pas moindre. C'est-à-dire, tu es petit, mais costaud. En toi, il y a des grands raisonnements. Il y a des raisonnements positifs. Il y a des raisonnements positifs. Moi, je croyais que les hommes forts faut avoir des muscles. Faut avoir bien aimé de pouvoir des bras bien remplis. Mais que dirons-nous de David? Il n'avait pas de muscles. Il n'avait pas cette force-là. Mais comment David est parvenu à renverser les géants combien? C'est tout simplement dans les raisonnements de David. Il n'était pas moindre. Il était costaud. J'aimerais bien le dire à quelqu'un. Je vais pousser quelqu'un. Je vais secouer quelqu'un. Tu n'es pas moindre. Tu dois être costaud. Tu dois être costaud l'esprit. Tu dois être costaud. Même si le monde dit que tu es nul. Il est. Je ne suis pas nul. Je suis costaud. Dans tes raisonnements, tu dois toujours raisonner positif. Demeure positif. C'est pourquoi le politique dit. Quand le monde dit que non, il y a la souffrance. Ne faut pas répéter comme les morts. Alléluia. Nous ne disons pas, nous ne parlons pas comme les morts. Mais nous parlons à la manière de Dieu. Là où le monde dit souffrance, nous ne voyons pas la souffrance. Là où le monde dit que blocage, nous ne voyons pas blocage. Il faut avoir l'esprit de Moïse. Il faut avoir l'esprit de Moïse. Il faut avoir l'esprit de Moïse. Qui est Moïse? Il arrive, il va c'était la mer rouge. Tout le monde criait, sauf Moïse. Ne criez pas. Sauf Moïse. N'avez pas peur. Il avait dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi? Parce que Moïse était costaud dans ses raisonnements. Pendant que les autres criaient, pleuraient, mais lui regardait l'Éternel. Il se disait par l'Éternel, je renverserai mes ennemis. Écoutez mon bien-aimé, mets dans tes pensées, mets dans tes raisonnements des choses positives. À partir de là, tu vas renverser les démons. À partir de là, tu vas renverser la pauvreté. À partir de là, tu vas renverser la malédiction. Les échecs seront renversés par des raisonnements positifs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le moment de prendre une décision. Tu dois te dire, non, je ne suis pas moindre. Je suis costaud. Je ne suis pas moindre. Je suis costaud. Je ne suis pas moindre. Je suis costaud. Alléluia. Écoutez, tout le monde minimisait David. Mais dans les raisonnements de David, il y avait de la positivité. Tout le monde disait, tu es un petit. Tu ne peux pas aller te battre avec cet homme. C'est un homme de guerre. Depuis sa jeunesse, c'est un homme de guerre. David dit, dans la brousse, il y avait une ours qui s'est lancée contre moi. Je l'ai déchiré. Il y avait un lion qui s'est lancé. Je l'ai déchiré. Et devant moi, je ne vois pas l'ours. Je ne vois
pas les lions, mais je vois un chien. Si j'avais rencontré un loup et les lions, ce chien sera arrêté. Ce chien sera arrêté. Écoutez, toutes ces choses, c'est passé dans les raisonnements. La soyez mis à mon tombeau pour ça. Si vous avez un raisonnement matin, un raisonnement pour nous, si vous avez un mot, je vous demande à gagner votre femme. Si vous avez un mot, je vous demande à gagner votre saga. Si vous avez un mot, je vous demande à gagner la timada. Si vous avez un mot, je te dis, tu n'es pas moindre, mais tu es costaud. Désormais, à partir d'aujourd'hui, commence à raisonner grand. Commence à raisonner positif. Commence à voir les choses à la manière de Dieu, non pas la manière des hommes.